Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la grisaille, du coup, c'est sympa de bricoler à l'intérieur. De toute façon, comme je vous l'ai dit, pas besoin d'arroser, tout est saucé. Donc voilà, on fait donc un petit tuto pour faire un petit bricolage pour les mamans. Donc en laine, parce que déjà la laine en premier, hein. Donc je vous avais dit, celles qui veulent le faire, vous faites ah, un petit tricot j'ai monté sur 14 mailles et c'est du 4 et puis à peu près 10 centimètres. Voilà, à peu près 10. Après, là, c'est pas très important, hein, ça dépend de la taille que vous voulez faire. Et le cœur va être de cette taille, hein. Donc là, je vais arrêter mes mailles et après, je vais pouvoir vous montrer comment procéder. Alors, vous avez encore le temps de le tricoter d'ici dimanche, hein, vous avez le temps de le faire. C'est sûr, ces dernières minutes, mais après, ça peut sauver aussi quelques personnes. Donc, on fait ça, on rabat nos mailles et ensuite, on va faire de la couture aujourd'hui. Parce que après il faut coudre, mais vraiment de la couture sommaire, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué du tout. Et puis, donc, je vous avais dit, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, qu'il faut un petit peu de matériel. Euh, Soit vous faites en tissu, soit vous faites en laine. Il y a possibilité de faire donc des petits marque-pages. Donc là, je travaille pour la fête des mamans, mais c'est aussi la fête, ça peut aussi marcher pour les papas, un porte-photo ou un marque-page, ça va aussi. Et puis, le principe, c'est d'utiliser les choses qu'on a, parce que il y a multitude de choses à acheter, on est d'accord, mais des fois, utiliser ce qu'on a mis de côté dans le genre, vous savez, les choses qu'on met de côté dans la pile, ça peut servir. Et ben c'est le jour-là qu'on s'en sert. Donc voilà, donc moi j'ai pris de la laine que j'avais, rouge parce que je trouve que c'est plus sympa. Après le tissu c'est des chutes, comme je vous ai expliqué hier, des fois je garde, là c'est un morceau de jean que vous voyez à gauche là, qui a été abîmé, donc j'ai gardé le tissu, puis ça resserre. Voilà, là je vais faire donc un petit cœur en jean, un petit cœur en laine. C'est pas facile hein, de tricoter, enfin de rabattre mes mailles en même temps que je vous parle et en faisant pas de bêtises. Mais bon, j'en ferai, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura des bêtises, sinon ce serait pas rigolo. Et puis, et un porte-photo, pareil, un porte-photo agrémenté de petits cœurs. Et customisé, si on veut, on pourra mettre un petit mot à la place de la photo. On va pouvoir le glisser aussi, soit on fait quelque chose qu'on glisse aussi dans un petit bouquet de fleurs des champs, pareil, pas non plus aller chercher des choses super chères, ou dehors vous avez une plante, une fleur qui vous plaît, genre une rose, vous mettez avec une rose, voilà, des petites attentions. Donc je vais terminer de rabattre parce que là je fais des bêtises et on se retrouve tout de suite. Donc quand vous avez fini, vous laissez un grand fil à la fin et vous mettez, moi je veux que ce soit sur le jersey, donc je plie jersey contre jersey, j'ai mon fil et je vais coudre une forme de cœur. Alors avec une grosse aiguille bien sûr, je vais y aller au milieu et je vais faire une couture comme ça qui va aller, bien sûr si elle le veut, qui va aller faire la forme. Donc on pique simplement, hein. On n'est pas dans des travaux de finition extrême. Voilà, on pique, on sort la laine, hop, on continue, on fait notre forme. Voilà, là on fait bien le rentrant du cœur. Là on fait l'autre partie. Et après, il nous suffira de retourner. Si c'est pas assez rempli, on rajoutera un petit peu de laine ou un petit peu de mousse.
Et ça nous fera un super cœur. Après, on pourra broder dessus une lettre, l'initiale du prénom, je sais quoi, ce que vous avez envie, un L pour l'homme. Donc je coupe pas tout, je fais ça, là et là j'arrête parce qu'il faut que je retourne hein, un moment. Donc je laisse mon fil en attente et je commence à tout retourner. Voilà. Donc on voit que ça commence à donner la forme du cœur, hormis là parce que c'est pas cousu. Voilà, comme ça vous avez une forme. Alors ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu quelque chose à l'intérieur parce que là vous voyez c'est un peu mou dedans. Donc je vais mettre de la fameuse mousse là, ou si vous avez de la laine, hein, vous mettez de la laine, c'est pas important. J'ai encore toujours un petit peu de mousse là de mon coussin que je sers partout. Donc je prends un petit peu de mousse. Voilà, la caméra va de travers, hein. Vous n'avez pas le mal de mer. Donc vous mettez de la mousse ou de la laine, ce que vous avez sous la main. Vous mettez à l'intérieur. C'est le milieu qui m'embête, qui n'est pas assez rempli. Voilà. Vous mettez votre mousse à l'intérieur, vous poussez un peu, sinon, si ça va pas bien, vous prenez un crayon. Voilà, comme ça, parce que c'est pas très gros comme forme. Voilà, on va mettre bien au fond pour bien avoir le cœur. Et après, je vais terminer la couture en passant par au-dessus. Comment dire, en cousant en surface, côté endroit. Voilà, côté endroit. Et ça tombe. Aujourd'hui, ça ne veut pas tenir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Pardon, excusez-moi. Alors, donc là, on va venir faire des coutures comme ça. Et on va essayer, on va prendre qu'un fil. Je vais vous montrer à la caméra, vous comprendrez mieux. Vous prenez un fil, si j'y arrive, et un fil de l'autre côté. Et comme ça, quand on resserre, ça ne se voit pas beaucoup. Hein. Mais après, c'est pas très important. On n'est pas dans la perfection parce que je dis c'est quelque chose. Par exemple, les enfants, s'ils ont appris à coudre, à tricoter, je veux dire, ils peuvent faire la forme et vous pouvez les aider pour coudre s'ils ne sont pas très à l'aise. Après, pour vous, ben, je pense que vous allez arriver à vous débrouiller. Voilà, je serre. Je mets la mousse en forme. Bon, alors c'est comme le cœur des humains, hein. C'est pas régulier, mais c'est ça qui fait nos différences. Donc on remet un petit peu de mousse si on voit qu'on n'est pas, si ça ne nous convient pas, voilà, j'ai envie de dire. Et après, on termine en serrant et en cousant jusqu'au bout. Voilà, et là on aura fait notre cœur. Voilà, vous avez fini la couture. Après, soit vous laissez, vous faites un nœud et vous rentrez le fil, soit vous faites un nœud et vous le laissez pendre pour faire le, comment dire, pour faire le fil du marque-page. Voilà. Hein, moi, si je le laisse comme ça, soit c'est ça, soit j'enlève. Et après, je dédouble un peu le fil de laine. Voilà. Après, il va bien se mettre. Et comme ça fait quelque chose qui n'est pas pas très épais pour mettre dans un livre, pour pas abîmer le livre, comme je vous disais, parce que moi, j'aime pas qu'on abîme les livres. Donc voilà, ça fait comme ça, c'est sympa. Attendez, je vous montrerai pas. Donc ça fait comme ça fait sympa. Donc ça peut faire le marque-page. Après, rien ne nous empêche de remettre d'autres fils en alternance. On peut mettre plusieurs couleurs. S'il y a une couleur qui est préférée, je vais attraper du blanc, là, par exemple. Bon, il est tout fin, celui-là. Non, c'est pas celui-là qui va convenir. Un blanc moins ou un rose. Vous voyez, prenez un rose ou un blanc. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, vous prenez du rose. Vous le mettez sur votre fil, sur votre aiguille, pardon. Hop. Vous faites rentrer dans l'aiguille. Et ensuite, vous le passez dans votre cœur. Et ça peut faire plusieurs couleurs. Je prends des couleurs qui me plaisent et que j'ai déjà. Et vous voyez, après, vous faites comme ça. Vous passez à l'intérieur.
vous faites un nœud et vous laissez comme ça fait plusieurs couleurs. Voilà, vous réglez, puis vous faites un nœud. Hein. Donc voilà, j'ai passé les fils, j'ai noué, je vais le mettre de côté pour le moment. Hein. Après, je prends une petite feuille de papier, ouais, c'est une petite taille, et je coupe mon cœur. Je vous ai montré comment je fais moi. Hein. On coupe, on plie en deux, on coupe comme ça. Attendez, on faisait ça à l'école. Et après, normalement, on arrive sur la partie là et on a notre cœur qui va nous servir de modèle pour découper sur le jean. Alors ce que je vais faire, je vais mettre une épingle. Je vais faire une couture à l'endroit. Hein. J'ai double épaisseur parce que c'est une jambe de pantalon. Donc je vais couper directement au ciseau cranteur pour faire ce petit cœur en jean. Alors une fois que c'est attaché, on découpe. Alors le ciseau cranteur permet de faire des petits crans et évite les filochages. De fait, on peut faire des coutures à l'endroit. Mais si vous voulez couper normalement et coudre à l'endroit, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire le tour comme ça avec une couture qui se boucle. Ou autrement, vous coupez avec une paire de ciseaux sans cran et on coud sur l'envers. Et comme ça, pareil, on ne voit pas. Alors, je termine de découper. Et ensuite, on va passer à la partie assemblage. Vous voyez, je ne m'embête pas, hein, je ne vais pas à ras du cœur. Je me simplifie la vie, ça ne doit pas prendre tellement de temps, il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà, et voilà, on est au bout. Bon, c'est un peu plus dur parce que c'est épais. Et ensuite, on enlève nos épingles et on a fini notre cœur en jean. Voilà, j'ai deux parties. Donc pour celles qui veulent coudre à l'intérieur, enfin la coudre dans l'autre sens, vous retournez et vous faites une couture de ce côté. On peut utiliser le côté là aussi, hein, c'est vraiment comme on a envie. Moi je vais l'utiliser dans le sens là à l'endroit. Je vais monter du fil orange et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai épinglé le cœur sur l'endroit et j'ai préparé une aiguille c'est du petit coton là dont je vous avais parlé hier, là, un petit coton tout simple. Des fois on a des coutures sur les jeans qui sont orange, alors j'ai dit tiens ça va bien se marier. Alors j'ai fait un nœud, mais pour le cacher, je vais commencer par piquer à l'intérieur. Comme ça, on verra pas le nœud et ça me simplifie la vie. Donc je passe à travers une première fois. Je mets mon nœud à l'intérieur, vous voyez, comme ça, il sera dedans, on n'a pas de souci. Et je vais coudre, alors je ne vais pas coudre en direct parce que c'est pénible avec la caméra. Donc je vais coudre tout le tour, je vais bien sûr vous montrer le début. Et je reviens jusque là. Hein. Je laisse une place pour pouvoir mettre un petit peu de bourre parce que j'ai envie de mettre un petit peu de mousse également pour lui donner un peu de volume. Voilà. Donc mon principe, et il est comme ça. Donc je vais faire des points à peu près réguliers. Donc je fais comme ça. Je pique d'un côté. Si vous voulez, je vous fais la démo en entier. Voilà. Elle va se voir, hein, cette couture. Et ensuite, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près régulier. Après, je repique pour que ce soit à peu près en suivant, en laissant un petit espace, hein, bien sûr. Mais c'est pas gênant parce que c'est assez serré. La mousse ne va pas s'en aller. Vous voyez, vous faites comme ça tout le long. Je vais vous en faire 3, ça vous donne un genre. Et je laisse comme ça tout le long. Après, si vous voulez faire que ça se joigne, ben vous faites des points l'un contre l'autre. Hein. Là, c'est fait un espace, vous voyez, devant, derrière, ça fait un espace. Voilà. Donc, bonne couture à vous si vous le faites. Et puis, on se retrouve quand j'ai terminé.